Hi, my name's Steve Gravestock. I'm a senior programmer at the Toronto International Film Festival, and it's my great pleasure to welcome you to this Q&A, and of course to welcome the director and writer of the film, Sébastien Pilote, who's been here with a number of films, including before Maria Chapdelaine, his last film, Fireflies, was won the best Canadian feature here. And we're also joined by Gerard Bacovillard, who's going to translate for us. So I guess I'll start with it's congrats on the film. Maria Chapdelaine is a really beautiful and quite moving work. What led you to adapt it at this point in time? Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film? Ce que je dois dire, c'est que c'est quand même la quatrième adaptation du roman de Louis Hémon. Okay, I'm going to have to because I have to translate. Okay, so d'abord, avant de commencer, je dois dire que c'est la quatrième. Sorry, it's the fourth adaptation of the novel. That's the fourth adaptation. Go ahead. Il y a eu beaucoup d'autres adaptations en bande dessinée, on connaît des suites. Donc, le roman a vraiment été adapté de toutes les manières et c'était un roman très, très connu qui a connu un succès, je dirais, phénoménal parce que ça a été vendu dans les premières années en des dizaines de millions d'exemplaires. C'était vendu autant que la Bible dans plusieurs pays. Alors, so it has been adapted in many ways, 4 movies. It even has been adapted in comic books, and the novel was a real success when it was published in the 1910s. Millions of copies. In some places, they sell more copies of Maria Chapdelaine than the Bible. C'est au moment où je préparais le film, le démantèlement, que j'ai pris la décision d'adapter. En fait, je croyais que ça allait être mon 3e film, mais j'ai eu le temps de faire la disparition des Lucioles entre les deux. Mais je m'amuse à dire que s'il y avait eu 10 adaptations de Maria Chapdelaine, j'aurais souhaité faire la 11e. Okay. So he decided to redo Maria Chapdelaine when he was shooting the dismantling. The idea came to him, and he thought that would have been his next movie, but actually he had time to do the Fireflies Are Disappearing. Is that the English title, I believe? Yeah, yes, Are Disappearing. Yeah, and what was the end? C'était quoi la fin? Si j'avais souhaité faire la 11e. Ouais. Yeah, and even if there has been 10 previous adaptation of Maria Chapdelaine, he would have liked to do the 11th one, to be the very last one. Pour moi, c'est pas tout à fait, c'est pas vraiment un remake. Je suis vraiment reparti du roman et il me semblait que beaucoup de choses qui étaient essentielles au roman n'avaient jamais été exprimées en cinéma. Et j'ai décidé d'y mettre mes rêves, mes désirs. Je pense que le roman est assez riche pour qu'on puisse continuer à travailler dessus. For Sébastien, it's not really a remake, actually, because he really come back to the basis, the novel, and he really he expressed all his dream about the novel, his desire, and that's what he wanted to do, yeah. Cool. So you wouldn't say that the earlier film versions influenced you, then you see it as completely separate. Vous diriez pas que les autres versions vous ont influencé, les versions précédentes. Je crois que évidemment la version de Gilles Carle m'a influencé quand j'étais tout petit. J'avais peut-être 10 ans lorsque j'ai vu le film à la télévision, parce qu'il y avait aussi une version télé. Et c'est quelque chose, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais jeune. Et plus tard, c'est vraiment le roman qui m'a marqué. Mais lorsque j'ai décidé de travailler sur moi-même, sur ma propre adaptation, j'ai jamais été capable de revoir les autres films. Je trouvais ça un peu castrant, on peut dire. Okay. No, I mean, he never been influenced. He really want to go back to the movie. He has seen the Maria Chapdelaine from Gilles Carle
in the 70s, I believe, but he really wanted 80s. to. From the 80s. 80s? Yeah, Okay. early 80s, Okay. I think. Yeah. Early 80s. And anyway, he really wanted to recreate, go back to the movie and express what he saw. There was also a TV production, I guess, in Quebec. That's a movie that he saw when he saw it when Sébastien was quite young. He was a kid, and he really influenced him. He really marked him, and he wanted to do his own interpretation. Je n'ai jamais revu aucun des films depuis. Yeah. And he never saw all the other versions for dozens of years. Yeah. The film feels very close. It seems very simpatico with the themes in your earlier films. Obviously you've dealt in dismantling and in Fireflies Are Disappearing with this sort of Are Gone. The sort of loss of the decline of rural life or that sort of disappearing rural life. Did you it just seems very obviously it's a period piece, but it seems very, very close and very much a theme that you would it just seems very suited to your previous work. Il semble qu'il y a une continuité avec tes films précédents, le démantèlement et les lucioles, comme il y a la disparition de la vie rurale, enfin des thèmes comme ça qui ont l'air de te tenir à cœur. Mm-hmm. Oui, et je dirais même que je pense que le film, évidemment, quand je tournais le démantèlement, je disais que c'était une espèce de sequel de Maria Chapdelaine. C'était comme que sont devenues nos terres 100 ans plus tard. Okay, he says he wants to add when he was shooting the dismantling, he actually had his mind that the dismantling was a kind of a sequel of Maria Chapdelaine. Okay. Mais je pense qu'un des grands liens, c'est mon premier film, mon premier long métrage, Le Vendeur de Salesman. Le personnage, un des personnages principaux du film s'appelait François Paradis. Donc, il y avait déjà un clin d'œil au Maria Chapdelaine, mais aussi c'était une espèce de sequel, si on voulait, parce que le François Paradis du Vendeur est une espèce de François Paradis aliéné qui travaille pour un boss, un salaire pour une usine qui est en train de fermer. Okay, yes, and there is also a call to his first movie, The Salesman, because the character is also called François Paradis, it's the same name as the guy in Maria Chapdelaine, but he's an alienated François Paradis. He's working for a boss. He's not a free. He's not a coureur des bois. He's not a free man. Right. I wanted to ask about great cast, by the way. I wanted to ask how you approach the casting, because often people, there are different approaches to casting. Such a seminal to casting an adaptation of such a seminal book, because a lot of people, a lot of directors want to go with the lesser known cast, and a lot others want to go with a cast that's well known, because people have those impressions. They cast actors when they're reading the novel in some ways, or they have an idea of what people look like. So how did you approach the casting? It seems like more of a mixed approach. Comment est-ce que tu as approché la distribution des rôles, parce que il y a des gens qui préfèrent avoir des acteurs pas très connus, d'autres qui préfèrent avoir des acteurs très connus, et ainsi de suite. Comment est-ce que tu as approché ta distribution, ta répartition des rôles? It's a mixed approach, yes. Je dirais que
D'abord, le rôle de Maria Chapdelaine, ça a été une aventure parce je pense qu'on a fait un appel à tous et nous avons reçu quelque chose comme 1200 candidatures, donc des self-tapes et tout ça. Et j'ai conservé seulement 2 candidatures parmi celles-là. Et je les ai vues en audition avec, je dirais, toutes les jeunes actrices entre 16 et 22 ans au Québec. Mais j'avais quand même un désir je trouvais que c'était une bonne idée d'aller chercher une jeune actrice qui n'avait aucune expérience, puisque le rôle étant tellement déjà connu des spectateurs, je me disais que d'aller chercher une actrice peu connue ou pas du tout connue était peut-être une bonne idée. Okay, so he had a mixed approach, as he said, especially for the casting of Maria Chapdelaine. He had something like 1,200 candidates, and eventually he just selected 2 of them, auditioned them, and he picked Sara Montpetit at the end, and he basically screened all the young actresses without experience from 16 to 22 years old. That was the idea. Yeah, he wanted to have the desire. He preferred to have a non-experienced actress because the character is very well known from the book. But so he preferred to have a non-professional beginner, if you wish. Yeah. J'ajouterais aussi que toute l'idée de refaire le film aussi, une des idées principales, c'était de rajeunir tous les personnages par rapport aux autres films. Parce que, je veux dire, toutes les actrices qui avaient joué Maria Chapdelaine avaient plus de 30 ans. Je pense que Carole Laure avait 35 ans lorsqu'elle a joué dans le film de Gilles Carle. Et ce n'est pas du tout conforme à la réalité, je pense, historique et la réalité fictionnelle du roman, puisque bon, les jeunes femmes se mariaient à 16, 17 ans. Fait que je trouvais ça pour moi, c'est un grand problème dans les autres films, parce qu'une femme de 30 ans qui habite toujours chez ses parents dans la forêt, ça fait d'elle une espèce de sainte mitouche ou une espèce de drôle ça transforme beaucoup de personnages, alors que le côté plus réservé de Maria Chapdelaine vient beaucoup de sa jeunesse. C'est quelqu'un qui est à la fois une jeune fille et une jeune femme. C'est son printemps, c'est le printemps de ses 16 ans ou de ses 17 ans. C'est le printemps où elle découvre l'amour. Et pour moi, ça, c'était très, très important de rajeunir tous les personnages. One of the main points in the casting was that he wanted to make the character younger, way younger, more conform in line with the novel. In all the previous movie, most of the women who play Maria are way over 30 years old, which is not accurate according to the novel. The character is really an adolescent. She's 16, 17 years old. That's why Maria is so reserved, because she's shy. She's not an accomplished woman. And that's that. And that's Maria, she's discovering love at the same time. She's a teenager. That's the spring of her life, if you wish, as an allegory. Yeah. I mean, Carole Laure, I think, played the. Even Carole Laure was more than 30 years old when she played the character. Yeah. The character in the novel is really an adolescent. She's 16 or 17. Yeah. I'm glad you mentioned the spring thing, because I think one of the things that's really impactful in the film is the notion of time and seasons in a way that we don't think about them in the same way anymore. There's that. To me, one of the best moments in the film is when they're right in the beginning, when they're coming back from church, Maria and her father, and they realize that the ice on the lake is starting to melt, and it's going to be more difficult to go to town again because they'll have to go circumvent the lake, and there's that. There's the big moment as well when the ice starts to crack and they all run down. It's a big moment.
seasonally in the year. And there's also the sort of the timing gets brought up. The notion of time and patience gets brought up again with the when the father talks about the courtship of the mother. So it really drops you into time when very effectively drops you into a very different era when we see time and season, time differently, and seasons are much more significant. So I thought you captured that really well. Is that okay to Yeah. translate? Oui, it's good. Oui, il aime beaucoup la façon dont tu as décrit le temps et le changement des saisons, parce qu'on n'a plus l'habitude à notre époque de vivre au même rythme que les saisons, quoi. Pour lui, c'est très évident quand au début du film, quand Maria et son père reviennent de l'église et qu'ils doivent aller sur le lac avec le traîneau et que la neige commence à briser, la glace commence à briser et que ça va devenir plus compliqué pour aller en ville ou au village. Et aussi quand Maria saute de joie quand elle entend la glace se briser sur la rivière et qu'elle va. Et je pense qu'il veut dire que est-ce que c'était un aspect que tu voulais vraiment rendre, ce retour à la vie avec le temps. On a un concept du temps qui est complètement différent. À vivre avec les saisons et aussi la cour entre les hommes et les femmes. Les gens prennent leur temps, ça dure des mois et des années, et pas comme aujourd'hui, quoi. Ouais. On dit toujours, on associe toujours Maria parce que le roman a été récupéré par les conservateurs, un milieu conservateur et l'Église catholique, qui s'en ont beaucoup servi pour tenter de garder les Canadiens français ici au Québec et d'obliger les femmes à se marier et à faire beaucoup d'enfants. Mais c'est un malentendu parce que le romancier Louis Hémon était un grand libertaire qui fuyait la famille, qui fuyait les valeurs conservatrices, qui fuyait aussi la religion catholique. Et je dirais, alors quand on dit que dans le monde de Maria Chapdelaine, rien ne change, c'est une grande erreur parce que j'ai l'impression que c'est un roman des métamorphoses, un peu comme chez Ovide. Tout se métamorphose. Les saisons, le printemps devient l'été, l'été redevient l'hiver. Et les personnages se transforment beaucoup aussi. La mère qui devient Maria, le père qui se met à parler comme la mère, François Paradis qui devient une espèce de un Inou dans la forêt, qui disparaît comme un fantôme. Eutrope Gagnon qui devient un peu comme le paradis, qui réussit là où Paradis n'a pas réussi. Fait que pour moi, c'est vraiment un roman de métamorphose. J'ai traversé la Grève au début, évidemment, c'était pour m'amener. Je vais vous laisser traduire d'abord. Okay, I'm going to lose it otherwise. Yeah, I mean, you have to think about the fact, coming back with the season, the notion of time, you have to realize that at the time, the conservative in Quebec tried to recuperate the movie as a treat, The novel. The novel, yeah. The novel. Non, qu'est-ce que je dis? Sorry. The film, the movie. Sorry, yeah. The novel to stabilize the province, like so it has to stay traditional, and to prevent Quebecers to go somewhere else. Young women has to be married, and that's it. And it's a big mistake because actually Louis Hémon, the writer, was a libertarian. He wanted to. He didn't like the Catholic Church. He was really for freedom and liberty. Okay, and another thing that the Quebecers, the conservative establishment, saying that everything has to stay the same, stabilized, immobile, life in the country is all the same. Well, actually, for Sébastien, the novel is about metamorphosis. Everything change with the season, and even the character. The character, Maria is becoming the mom, and vice versa, and François Paradis is becoming a sort of Inou in the woods, and then he disappears, and then Eutrope Gagnon, who was a bit the loser, is coming back, and he's becoming the savior. It's a lot of metamorphosis. People change in the movie, but the conservative say, no, they are traditional.
J'ajouterais qu'au début, ce n'est pas un lac. Nos rivières sont très larges au Québec, donc c'est vraiment une rivière. Donc, il traverse une rivière et pour moi, oui, c'est un symbole parce que le père Chapdelaine amène Maria dans le film, dans le fond, à l'intérieur du film, qui sera un huis clos. Parce que je trouvais intéressant, un peu comme Hitchcock disait toujours, ce qui est intéressant lorsqu'on adapte une pièce de théâtre ou un livre, c'est plutôt que ce qu'on nous recommande de faire lorsqu'on fait du cinéma, qui est la stratégie de aérer l'action. Moi, j'ai choisi complètement le contraire. C'est que tout ce qui est extérieur à la maison, j'ai choisi de ne pas le montrer, de le garder comme le hors-champ. Donc, vraiment, la maison, c'est une espèce de huis clos, en tout cas la clairière autour de la maison. Et la maison est vraiment centre de gravité du film. Donc, on amène Maria, le personnage, à l'intérieur de cette maison. Et pour moi, la traversée de la rivière était très symbolique, était assez importante. Et je dirais que le film... Le père ramène Maria à la maison, c'est ça? Oui. Very important notion, yeah. In Quebec, rivers are large, you know, they're very large. So it's not a lake. It's at the beginning when the father is coming back with Maria from the church. It's not a lake, it's a river. It's actually a river. And that's the idea. Sébastien had this idea that he wanted his movie. The outdoors are like off screen, basically, almost off screen. They're in the backdrop. The center of the action is in camera, inside the house. The inside of the house is the center of the action. Right. Is that the idea? Yeah. And like, oui, je me rappelle plus la référence. He made a reference to Hitchcock movie. Hitchcock was always saying you have to give air to the movie, you know, like. But actually, Sébastien wanted to do the opposite. He wanted to come back inside, really to make it inside the house. No. Hitchcock was saying that. Oh, sorry. Lorsqu'il faisait une pièce de théâtre adaptée au cinéma, que c'était préférable de ne pas aérer l'action, donc ne pas montrer l'extérieur. Okay. That's the opposite. Hitchcock was saying that when he was adapting a playwright, that he didn't want people to give air to the action. He wanted to stay inside, and that's exactly what Sébastien wanted to do. Yeah. It's very interesting. We're running out of time, sadly, but hopefully we'll get to pick up on it in another forum. But because there are a couple of things that answer raises. I mean, but to talk about Hémon and his and the conservative sort of attempt to own the novel or interpret the novel. What's interesting, I thought, was that there are moments in the film where it's quite critical of the church. In particular, that moment where they go to the town and the priest says you should, you have no connection to this boy you're mourning, etc. And it's quite critical of the way he approaches that. And then there are and then towards the end there's the comparison between that sort of juxtaposition of the priest who stays and the doctor who takes forever to show up. So so there's sort of different versions of how the church responds to the things that the family's going through. Yes, il dit que c'est intéressant de voir. On voit quand même dans ton film qu'il y a une critique de l'Église, de la religion catholique. God, I lost my track. Au début du film, I lost my track. And at the end, also, when the mom is really sick, dying, we can see that it's a different approach. The priest is staying, but we are waiting for the doctor. There is another approach. But I lost the first part. Sorry. Je trouvais vraiment intéressant dans le roman, qui me semblait que ce qui était intéressant à exploiter, c'est le grand nombre d'ambiguïtés. Lorsque le curé fait le ite missa est, par exemple, au départ, pour nous, ite missa est veut dire la messe est dite. C'est devenu une expression du fatalisme. Les dés sont joués, les dés sont jetés. Yeah. Alors que ite missa est, en réalité, veut dire aller en mission. Donc, c'est le contraire du fatalisme. C'est un appel à l'action. Yeah. Interesting. Yeah, he's saying that
even the novel is full of contradictions. You know, by example, at the beginning, the very beginning of the movie, it's called Ita Missa Est. Ita Missa Est. It's a Latin doing by the priest, saying the mass is said. That's the way it's gonna be. That the things are immortal and immobile. When actually, Ita Missa Est literally doesn't mean that at all. It's rather a call to action to move. Yeah. We have to move. We have to move forward. And you follow it up with that image of the frozen waterfall, which of course is obviously going to, not going to stay that way forever, which I thought was one of the most. I think before the end, je crois que une des choses les plus importantes pour comprendre, je crois, le film et pour abandonner le roman et l'idée qu'on s'était faite du roman, c'est que Maria Chapdelaine ne doit pas choisir entre 3 prétendants, mais elle doit choisir entre 2 prétendants, parce que François Paradis n'est pas une option. François Paradis, c'est le prince charmant lorsqu'on est toute petite, c'est l'idée de se marier avec le voisin qui est un peu plus vieux que nous. Le choix de François Paradis, c'est le choix de ne jamais choisir. Pour moi, les deux autres personnages, Eutrope et Lorenzo, représentent les 2 facettes de François Paradis, c'est-à-dire l'exotisme, mais aussi le côté familier, l'ancien voisin familier. Et donc, François Paradis, c'est comme si un peu qu'il n'existait pas, ou comme si les 2 autres n'existaient pas. Mais pour moi, c'est le choix de Maria Chapdelaine, c'est choisir entre partir, disparaître, ou rester et survivre. Parce que les Canadiens français qui s'en allaient aux États-Unis étaient assimilés. Mon arrière-grand-père a passé sa vie jusqu'à 28 ans à Portland, dans le Maine. Et il était traité comme un citoyen de 3e classe. Et il est revenu au Québec et il est retourné chercher 1 an plus tard sa famille, ses enfants, pour se rétablir au Québec. Parce que là-bas, c'était très, très difficile pour les Canadiens français. Okay, he's saying that there is an ambiguity in the movie at the end. People think that there are three candidates to marry Maria, but actually there are just 2. There are just 2. There is the American guy, if I can't remember his name, and Eutrope, et c'est que le premier, c'est Lorenzo et Eutrope. François Paradis is basically non-existent, because he disappeared. He's a Prince Charming, but he's never there. The actual choice are between Lorenzo and Eutrope, who represent both sides of François Paradis, the exoticism, the going, living, and the safety, staying in the country and continue the same life. And he refers to his family, his granddad, or before great-granddad, who actually had to go back to live in the States, in Portland, Maine, and who was treated like a third-class citizen. And it was very difficult. Finally, he came back to Quebec. And 1 year later, he brought back the rest of his family in Quebec, but it took a while. It was a very difficult time for Quebecers. Mm-hmm. Cool. Well, thanks so much for bringing the film. Congratulations on it. It's a film we've been waiting to see for a long time, and we're thrilled to present it at Tiff. And now you have to see, you have to see it on the big screen. Yes. It looks gorgeous, and definitely we shot in large format, just like IMAX, so it's better to see it in big screen. Cool. Oui, mais j'ai commencé à regarder sur mon iPad. Je me suis dit, ça va pas, ça. Je peux pas regarder ça sur l'iPad. J'ai mis ça sur le plus grand écran possible que j'avais. I start to watch the movie on my iPad, but it says the screen is too short. It's a big picture. I have to put it on a big screen. And thanks to Gerard for translating. Sorry, we do have to wrap up, but thanks, guys. I look forward to seeing you.